Le programme n'est qu'à 5 ans après, nous sommes à la phase de capitalisation, qui est un exercice qui consiste tout simplement à revisiter les acquis considérables que le programme a eu à réaliser et certainement aussi, il ne faut pas l'occulter, et les défis auxquels l'état civil d'une manière générale se pose actuellement au niveau de notre pays. Nous avons constaté tout à l'heure, à l'entame avec le visionnage du film documentaire qui a retracé pas mal d'acquis. Des centres d'état civil de nouvelle génération ont été construits et cela a permis à approcher l'état civil ou bien l'outil d'état civil aux populations. Et cela, nous l'avons considérablement apprécié. Nous avons constaté aussi que les acteurs qui sont impliqués dans la gestion des faits d'état civil ont été capacités. On leur a permis de pouvoir quand même avoir des aptitudes à répondre ou bien à permettre aux populations de pouvoir avoir une aisance d'aller vers ces infrastructures et déclarer les naissances, déclarer les décès et déclarer aussi les mariages et les divorces. Tout ce qui constitue les faits d'état civil. Et ça, le programme a eu un curseur sur ça. Et il y a eu aussi des innovations technologiques qui ont été apportées, à savoir des outils, j'ai vu le RNEC, j'ai vu le LGEC qui est en train d'être déployé et cela facilite l'accessibilité de ces services publics aux populations. Donc aujourd'hui, ce qu'on est venu de faire quand on parle de capitalisation, ce n'est rien d'autre qu'un retour d'expérience. Alors, c'est de constater ce qui fonctionne et de mettre le doigt sans détour dans ce qui n'a pas fonctionné. Donc, pour nous servir de base d'amélioration. Donc, c'est ça la capitalisation. Donc, ce qu'on peut noter en global, donc l'objectif a été atteint, mais il reste quand même des améliorations à faire. Alors, les améliorations, du point de vue bâtiment, donc c'est d'essayer de le terminer. Par contre, dans tout ce qui est informatisation, je parlerai là de la digitalisation. Donc, il y a l'aspect de la connectivité, donc qui pose énormément de problèmes à travers le pays. Déjà, il y a la couverture donc Internet, donc ça, je pense que c'est au niveau là-haut. Mais aussi, donc en fait, il y a des centres où l'Internet a été installé, c'est des boîtiers, ce qu'on appelle en fait les modems. Mais le circuit n'a pas été exhaustif. Donc ça dit qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'Internet. Hormis ça aussi, il y a les lenteurs. Donc l'Internet est très lent. C'est ce qu'on appelle nous en informatique la haute disponibilité, qu'on peut voir du point de vue Internet comme du point de vue applicatif. Je l'ai dit tantôt, la connectivité simultanée, c'est comme une autoroute. Donc une autoroute à 3 voies. Et tu veux faire passer 1000 véhicules en même temps, il y aura forcément de l'embouteillage. C'est pareillement au niveau donc de l'Internet. Donc la haute disponibilité applicative, nous devons en fait le recéter. Mais aussi du point de vue Internet aussi, il faut noter qu'il y a ce qu'on appelle le débit binaire, donc qui est très faible. Donc ça c'est un défi majeur, parce que tant que ceci n'a pas été à la hauteur, je pense qu'en fait la connectivité va rester beaucoup. Et donc lancer une application et de rester des heures, je pense que même moi je n'aurais pas avoir la patience. Donc ça, il y a énormément de travail à faire, c'est ça.